Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet super important quand même. Pas de potager sans pommes de terre, à mon avis. C'est vraiment le légume de base. Les pommes de terre, c'est magique. Attention au punchline, on plante le cochonnet et on récolte le jus de boule. C'est quand même pas mal. Ça se conserve. On la sortira, ouais. Ouais, faut garder celle. Après, il y a plein de questions qui se posent. Sur quelle variété choisir, etc., etc. Donc, sachez que les variétés, en fait, on en a deux types essentiels, chair tendre ou chair ferme. Les tendres, purée, frites, soupe, etc., c'est celles qui vont se déliter à la cuisson. Les fermes, c'est plus à rissoler, vapeur, celles qui tiennent bien à la cuisson, elles ne s'effondrent pas, elles ne se défont pas. Donc, est-ce qu'on fait de la tendre ou de la ferme? Ça dépend des goûts, ça dépend des usages. Et très souvent, on est amené à faire les deux. Si on n'a pas la place, pas le temps, c'est pas grave. Il y a des variétés qui sont dites intermédiaires, qui sont relativement polyvalentes. Et leur chair permet soit de les faire vapeur, soit de les faire purée, soupe, Tu veux dire frites. qu'on peut faire d'autres choses que des frites? Bah oui, mais c'est quand même magique les frites, hein, attention. Et donc, ces variétés-là, qui sont dites intermédiaires, polyvalentes, c'est Charlotte, pour la plus célèbre d'entre elles, par exemple, qui est très bonne. Il y a Chéri aussi, qui est bien, etc. Donc, ça veut dire que quand vous choisissez vos plants, vous regardez bien à quel type de chair on a affaire, parce que effectivement, c'est assez compliqué de faire de la soupe avec de la rate, qui est une pomme de terre à chair très ferme. Donc voilà. Après, fermeté ou tendreté de la chair, on a aussi la précocité de la variété. Alors très souvent, on confond précoce et primeur. Précoce, c'est la variété. Primeur, c'est le jardinier qui décide que. En primeur, ça veut dire qu'on va récolter les pommes de terre avant pleine maturité, très tôt. Les pommes de terre primeur, nouvelles, c'est du kiff, en fait. Donc à ce moment-là, effectivement, on travaille en général avec des variétés précoces pour faire de la primeur. Précoce, primeur, encore une fois, c'est la variété qui est précoce et c'est le jardinier ou la jardinière qui décide qu'elle sera primeur ou pas primeur. Et de conservation, ça peut être la variété aussi? Il y a des variétés qui se prêtent plus à la conservation longue? Alors oui, il y a un souci, c'est qu'il y a une indication qui ne figure pas et qui devrait figurer quand on achète du plant de pommes de terre, c'est ce qu'on appelle le temps de dormance. C'est-à-dire combien de temps la pomme de terre va rester calme, entre guillemets, après récolte, avant de recommencer à germer. Il y a des pommes de terre qui ont des temps de dormance extrêmement longs. Quendigat, par exemple, c'est son cas. Il y en a au contraire où c'est très bref. Ce dont on s'aperçoit, la règle qu'on peut garder, c'est plus la variété est précoce, moins son temps de dormance est long. Voilà, donc oui, c'est toujours plaisant de faire de la précoce, et surtout de faire de la précoce en primeur, mais néanmoins, quand vous voulez conserver ces variétés-là, que vous les emmenez au bout de leur cycle, en fait, elles ne se conservent pas super bien. Elles germent en fait très rapidement. On peut faire un petit rappel sur le cycle de la pomme de terre. Là, j'ai un plant. Je le plante. Les germes vont se réveiller. Il va y avoir le feuillage qui commence à arriver. Ça va commencer à germer que si jamais je la mets dans la terre? Non, ça germe. Regarde. Ah oui, ça germe avant, mais... Ça germe. Par contre. La terre, ça déclenche plus facilement la germination? Non, pas forcément. Par contre, si elle n'est pas en terre, elle va s'épuiser, elle ne va pas faire de feuilles, etc. Donc la végétation arrive quand elle est mise en terre. Là, on a vraiment un départ en végétation, les feuilles s'épanouissent. Après, il y a floraison. Donc la pomme de terre, l'essentiel des variétés, hormis Belle de Fontenay par exemple, qui ne fleurit pas sous nos climats, mais en général, ça fleurit. Et ça commence à faner tranquillement.
quand ça fane, vous savez qu'elle commence à tubériser. Pour ceux qui veulent faire des pommes de terre primeurs, c'est-à-dire avant maturité, c'est le moment de commencer la récolte. Pour ceux qui veulent faire des pommes de terre de conservation, il faut lui laisser faire tout son cycle. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle fleurit, elle fane, elle a été butée au foin ou à la terre, c'est égal, mais elle fleurit, elle fane, et puis on voit que le feuillage, il commence lui aussi à rabougrir, à faner. Et là, ça veut dire que les tubercules commencent à approcher de la maturité. Et en général, on fauche le feuillage quand il est aux deux tiers sec. Ça veut dire que les tubercules sont bien formés pour de la conservation. Attention, on ne peut conserver que des pommes de terre dont on a laissé s'achever le cycle. Pommes de terre primeurs, vous ne pouvez pas les conserver. À quoi on reconnaît les pommes de terre primaires, donc celles qui ont été récoltées juste après la floraison, elles ne sont pas mûres. Donc la peau pèle sous la pression du pouce. Donc quand vous prenez la pomme de terre comme ça, que vous pressez dessus et que la peau pèle, à ce moment-là, on est bien sur de la primeur. La pomme de terre n'est pas mûre. Vous attendez, vous patientez quelques semaines, vous voyez que le feuillage commence à se flétrir. Là, la pomme de terre va être mûre et là, on va pouvoir la conserver. Par exemple, il y a une variété qui est très très bonne pour faire soit en primeur, soit en conservation. C'est celle-là, c'est Belle de Fontenay. Belle de Fontenay, c'est très bon en primeur et c'est aussi une bonne chair ferme à faire en conservation. Donc en fait, moi je fais les deux. J'ai toujours un petit peu de Belle de Fontenay de côté pour récolter tôt, j'adore ça. Et après, j'en laisse toujours arriver à maturité. Donc là, on s'aperçoit, si on regarde mes plants, que les germes sont à peine sortis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à les exposer à la lumière, hors gel, et on va voir les germes qui petit à petit vont sortir. Après, j'ai des vieilles pommes de terre, là, de ma récolte de l'an dernier, et on voit que les germes commencent à étioler. C'est pour ça que je les ai sortis. C'est-à-dire qu'ils fatiguent, voilà, ils filent. Ouais. En fait, j'en ai des trop longs. Voilà, un germe qui, à mon sens, est trop long. Donc là, les avoir remis à la lumière, donc l'oxine est détruite, donc ils arrêtent de s'étioler. Je les ai remis à la lumière, plus froid. Donc là, ça va commencer à les calmer un peu sérieusement. Ce que j'aime voir comme germe, moi, c'est des germes qui sont trapus, qui risquent pas de casser quand je vais les planter, quand je vais les installer. Ça, c'est un petit peu avancé à mon goût, mais c'est pas grave, on va faire attention, et puis ça va faire une super récolte. Par contre, il faut qu'ils soient en mesure de patienter. Là, plantation en pleine terre, pas avant fin avril. Donc il va falloir qu'ils réussissent à patienter tranquillement. J'espère qu'on va avoir des températures fraîches pour les freiner au maximum, sans avoir des gelées, mais que ce soit au moins bien frais, que ça me les freine au maximum. Parce que là, dans les magasins, tout ça, partout ils annoncent les pommes de terre, il y en a, on peut en acheter partout. Ouais, mais d'ailleurs, c'est plutôt bien. Moi je trouve, parce que les pommes de terre, il faut vraiment les faire patienter avant de les planter. Ça, c'était dans la région lyonnaise qui disait ça. Mais pourquoi on les achète pas directement au moment où on peut les planter? Mais parce que le germe est pas... Et elles sont en sac ou en cagette. Ouais. Les germes sont mal réveillés. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de les acheter plutôt de bonne heure. Ouais. Et surtout, vous les mettez à plat. Après... On les laisse pas dans les sachets? Ah non, non, surtout pas. Parce que là, ça peut échauffer, etc. Ça, c'est du conditionnement pour pouvoir faire des palettes, quoi, en fait. Donc mais à plat, dans une cagette, hors gel, à la lumière. Vous vous étonnez surtout pas de les voir verdir, de les voir flétrir. Là, on voit. Hein, dans la maison, c'est possible? Ah non, il fait trop chaud. Ouais. Ah, il fait trop chaud. Donc, essayez... Hors gel, mais pas au chaud. Ah ouais. Et à la lumière. Voilà, et essayez de les mettre, si vous n'avez pas de tunnel, bien sûr, vous les mettez dehors et vous les rentrez si jamais il y a une gelée annoncée. Bon, les garages aussi, les garages, souvent on manque de lumière. Ouais. Souvent ils sont fermés.
Ah oui. Donc la lumière est importante. On le reverra au moment du semis de tomates et du repiquage de tomates. L'hormone de croissance des végétaux, c'est l'auxine. Et l'auxine, elle est détruite, elle est régulée par la lumière. Ce qui fait que si elle n'est pas régulée, ça pousse, ça file, en fait. Et moi j'avais dans l'idée de celle que j'ai achetée ce matin, là, de les mettre directement en terre, mais dans les lasagnes, tout en bas. Ouais. Là c'est pas bon, ça va, c'est en plein gel, enfin c'est pas hors gel l'endroit où je voulais les mettre. Alors, ce que tu peux faire, c'est tenter une série de précoces. Oui, mais c'est ça, je veux de la primeur. Ouais. Et donc là, moi, je le tente. Ouais, parce que les lasagnes ont un côté, elles sont légèrement exaucées du sol, ça chauffe plus vite, hein, les rayons du soleil sont m'obliquent dessus et à l'aplomb, donc ça chauffe par 3 côtés. Donc moi je le tenterai et puis tu remontes au fur et à mesure que ça sort. Dès que le verre apparaît, enfin dès que la pousse apparaît, tu remontes tes couches. Ouais. Et alors par contre, attention, s'il y a un coup de gel qui est annoncé, tu couvres. Hein. Ouais. Faut plus qu'il y ait le moindre petit bout de feuille qui dépasse parce que là, c'est noirci immédiatement. Mais pourquoi pas? Et au contraire, moi je trouve. Alors théoriquement, c'était, je crois que c'est le 17 mars, à la Saint-Joseph, qu'on plantait tous les légumes primeurs. Il y a une énorme évolution climatique et de plus en plus, moi j'ai tendance à les faire de plus en plus tôt. Même dehors, et on le verra pour le côté potager plaisir, que la lasagne, je vais la monter très vite pour pouvoir mettre de la pomme de terre à récolter en primeur. Oui, donc à tenter, ouais. à mon avis, à tenter. Et après, les pommes de terre, on s'aperçoit que le fractionnement est vraiment bon. Commencer tôt et finir tard. Les pommes de terre en Sologne, on les plantait après l'orge, après la moisson d'orge au mois de juillet, début juillet. On peut faire tard aussi, hein, il n'y a pas de problème. Donc en fait, nous ici on fractionne en 3 séries. Hormis les primeurs, hein, pour les pommes de terre de conservation, 3 séries, fin avril, fin mai, fin juin. Et sur les 3, il y en a toujours au moins une qui passe crème. Et l'an dernier, on en a eu 2 belles séries, et il y en a une qui a vraiment souffert des coups de chaud, coups de sec. Donc, fractionnons. Donc, le fractionnement, tu pourras avoir à peu près une fourchette de date? Alors, fin avril, ouais. fin mai, fin juin. Ok. Voilà, une série par mois. Et là, honnêtement, hein, on a toujours au moins une qui passe bien. Alors, plus de boulot. Pas forcément plus de surface, mais plus de boulot. Mais ça vaut vraiment la peine. Après, se dire qu'on le fait avec les pommes de terre, avec les tomates, on fractionne, avec les courges, on fractionne, etc. Et c'est une des parades qu'on a trouvées aux à-coups climatiques qu'on prend de plus en plus. Alors, si on reprend pommes de terre, on a 2 types de chair. Ferme, plutôt vapeur, salade, etc. Et tendre, chair tendre. Plutôt pour soupe, purée, etc. Après, on peut choisir de faire de la primeur, c'est-à-dire la récolter avant maturité, en travaillant en général avec des variétés qui sont précoces. Donc ne pas confondre précoce et primeur. Donc quand j'achète mon plant de pommes de terre, je regarde si je veux faire de la chair tendre, de la chair ferme, ou, et j'en ai pas parlé, de la chair polyvalente qui se prête un petit peu à tout, comme Charlotte ou Chérie par exemple. Mais est-ce qu'une polyvalente c'est aussi bon qu'une pomme de terre dans sa catégorie? Alors, les chefs te diront que non, probablement pas. Je sais qu'Alain Passard ne jure que par agria pour faire des pommes de terre frites par exemple. Pour moi, Charlotte reste une très très bonne. Voilà, moi j'ai pas le palais ni la technicité qui fait que les polyvalentes, je les rejette. Les polyvalentes, je les trouve très pratiques en fait. Mais moi je fais les 3, de la chair tendre, de la chair ferme. Chair ferme, j'aime bien Belle de Fontenay-aux-Rats. Petit goût. Belle de Fontenay-aux-Rats en ferme. En tendre, j'aime beaucoup Désirée. Qui est une vieille variété. Donc ça, super important. Si vous voulez faire de la primeur, prenez des variétés précoces.
Et sinon, pour les pommes de terre de conservation, encore une fois, on attend que le feuillage commence à flétrir. Et quand il est aux 2/3 flétri, on peut faucher et après, on récoltera. Eh ben, merci beaucoup Xavier, puis à très bientôt. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, n'oublions pas, cultivons des pommes de terre. Hein. C'est quand même la base nourricière de nos potagers. Des patates. Ouais, ouais, Au ouais. boulot.